Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Au moment où l'ONU recommande au Portugal de relever l'âge minimum pour assister aux corridas en vertu de la protection de l'enfant, les instances françaises du monde taurin s'inquiètent des droits et des libertés des aficionados qu'ils estiment mis à mal par les opposants à la corrida. Voyez le reportage de Christophe Chez et Alain Belon. Face aux manifestations parfois violentes de militants anti-taurins, les élus locaux et les entités taurines gardoises réagissent, comme c'est le cas de Jacques Bourbousson. On est rejoint par beaucoup de jeunes d'Espagne, par beaucoup de jeunes d'ici. Simon Cazan n'était pas là, mais il va faire un article lui aussi donc, pour se tenir. Il y a le frère de Nimeno II, il y a Piles, il y a Mayan, il y a Henri Laurent. Toute la famille, je dirais, de la tauromachie au grand complet, donc se réunit autour de ça, parce que c'est inadmissible. Et nous nous réunissons bien sûr avec les villes taurines, dont on est représenté, pour aller plus loin et pour faire perdurer nos traditions, c'est tout ce que l'on demande, parce que derrière il y a aussi une économie agricole, c'est l'élevage, puis une économie touristique aussi. Initiateur d'un grand projet de fondation des tauromachie et des traditions, le maire de Beaucaire a ouvert une table ronde aux côtés des professionnels taurins et des responsables de milieux associatifs. Une action qui s'inscrit dans le vaste projet de défense des cultures taurines porté par André Viard, venu ce week-end apporter conseils et recommandations auprès d'une trentaine de présidents de clubs taurins gardois. L'Observatoire a mis à disposition des aficionados 7 avocats qui travaillent pour l'Observatoire bénévolement, il faut le rappeler, pour se saisir de toutes les plaintes qu'il y a déposées et puis pour inciter la justice justement à instruire ces plaintes et à amener les auteurs de ces actes délictueux devant les juges pour qu'ils soient punis. Après les agressions d'aficionados à Rion-des-Landes et Rodillan, le monde taurin appelle à la défense de son identité dans le calme et la dignité, en attendant que la justice se prononce. 2014 sera en effet marqué par quelques procès notables qui réuniront partisans et opposants de la culture taurine à la barre des tribunaux. La poursuite de la rénovation urbaine, notamment dans le Grand Ouest nîmois. Un avenant de la Convention ANRU a été signé hier par le préfet du Gard et le président de Nîmes Métropole pour renforcer notamment l'effort sur le quartier Pissevin. Habitat du Gard devrait notamment engager 3 300 000 € pour la réhabilitation de l'île aux coraux. Un investissement qui compte donc pour l'enveloppe de 12 millions d'euros de cet avenant. Différent comme tout le monde, une vaste opération de sensibilisation au handicap menée tout au long du mois de février auprès de 5 000 collégiens du Languedoc-Roussillon. Au programme des ateliers pratiques, des tables rondes et des rencontres avec des parrains de renom, pilotes d'avion, reines de beauté, journalistes ou encore champions handisport. Une opération lancée officiellement à Nîmes aujourd'hui en présence de la première dauphine Miss France 2007, Sophie Vouzelot, elle-même atteinte de surdité. Reportage Olivier Michel. Se retrouver dans une situation de handicap, telle est l'expérience proposée aux petits collégiens gardois. En une semaine, ils seront 1200 à se confronter ainsi au handicap. Quand on avance, le pied droit est en avant et la canne est à gauche. Ça fait peur. On dirait qu'on est dans un autre monde. Je me demande qu'est-ce qu'ils endurent, ceux qui sont aveugles. Une expérience proposée dans le cadre de l'opération Différent comme tout le monde et qui vise à préparer le citoyen de demain. Il faut apprendre aux jeunes que le handicap ne doit pas faire peur et que l'on doit d'abord le comprendre. Parce que quand on comprend quelque chose, eh bien, on n'en a pas peur. Et pour faire passer le message, une ambassadrice de charme a fait le déplacement de Limoges. Atteinte de surdité, Sophie Vouzelot avait été élue en 2007 première dauphine de Miss France et connaît mieux que quiconque l'importance du regard des autres, celui qui élit ou dénigre. Moi je suis née sourde et j'ai grandi comme ça et je me sens normale. Donc mon handicap c'était aussi la société qui me donnait mon handicap. Donc on est tous égaux. Même son de cloche pour Oriane Lopez qui à 24 ans est une athlète de haut niveau et dénonce elle, des situations de handicap. On a des déficiences, donc moi par exemple, il me manque la moitié de ma jambe droite. Quelqu'un qui est en fauteuil, s'il n'a pas un trottoir trop haut à monter, s'il n'a pas des difficultés pour être monté dans une voiture, etc., il n'aura pas de situation de handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui est en lien avec l'environnement. D'où la nécessité de continuer à améliorer les infrastructures. Paru aujourd'hui le classement des villes de l'Association des paralysés de France en fonction de leur accessibilité positionne Nîmes en milieu de tableau à la 48e place. Un mieux, l'an passé, elle pointait à la 86e.
Voilà un classement qui place notamment Montpellier à la 20e place avec une note de 16 sur 20 et Marseille qui pointe à la 83e place sur 96 villes notées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.